Le Midrash Rabbah. Donc voilà ce que dit le Midrash Rabbah au début de la paracha. V'yikruli toruma. Ils prendront à moi un prélèvement. Aodertiv, c'est ce qu'on peut comprendre dans ce qui est écrit, qu'il est kartov natati lachem. Torati al tazovu. Donc, que dit le pasuk? Qu'il est kartov natati lachem, car une bonne acquisition je vous ai donné. Torati ma Torah, al tazovu, ne l'abandonnez pas. Al tazovu et ameka shenatati lechem. N'abandonnez pas l'acquisition ou la prise shenatati lechem, que je vous aurais donné, que je vous ai donné. Atteint le shono. Donc on compare Yikrouli Toruma, le fait que c'est pas marqué vous donnez un prélèvement, mais vous prendrez à moi un prélèvement. Et là on fait coïncider ça, on explique ça à travers le passage qui parle de l'écarton natati lachem, torati atazovu, ma Torah ne l'abandonnez pas. D'abord, quel rapport avec la Torah? Il s'agit d'un prélèvement pour construire le Mishkan. Quel rapport avec la Torah elle-même? Donc il s'agit de cette introduction que je vous donne. Ce qu'on a vu hier soir aussi, c'est que l'essentiel de toute la voda, tout le Mishkan, quel est le but ultime de tout le Mishkan, toute la voda, de tout ce qui se passe là-bas, c'est la présence d'Hachem. Maintenant, quel est le lieu, le sens de la présence d'Hachem, essentiel, d'accord? Comme lorsqu'on se marie et qu'on a qu'il y a une maison et qu'on a des meubles et que tout, l'essentiel c'est quoi? C'est la communication, le dialogue. Qui permet de communiquer, de vivre vraiment et de vivre ensemble, de progresser dans l'union. C'est ça qui compte. Donc le but ultime du Mishkan, c'est quoi? Dans la relation entre Hachem, si c'est un mariage entre Hachem et Dieu, d'accord, c'est surtout la communion, la communication qu'il faut entre eux. Et c'est quoi la communication? C'est surtout qu'Hachem nous parle et que nous aussi, on parle à Hachem. Donc c'est ça. C'est pour ça que Veikro le Trouma, le but de Veikro le Trouma, c'est quoi? C'est le fait que, comme c'est marqué, Venoati, Vasulimidav Shachachem Betocham, Venoati Lecha. Et je te fixe un lieu de rendez-vous. Et entre les chérubins, c'est ça l'endroit, c'est le lit conjugal, c'est ça. C'est le lien conjugal, c'est quoi? C'est Venoati Lecha, c'est qu'Hachem, il va parler. Et je vais te donner, c'est là-bas, entre les deux chérubins, que je parlerai et je vais te donner toutes les préceptes, toutes les lois que je transmettrai pour être d'Israël. Ça, c'est le plus important, c'est le dialogue, que l'homme puisse écouter quelque chose d'Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Qu'à chaque moment, Hachem Eten Lecha, que je vais te donner. C'est pas l'étape de la loi qui sont dans la Torah. C'est quoi? C'est pas l'étape de la loi. Rachid dit, qu'est-ce que c'est Edout, Hachem Eten Lecha? Le Edout, les témoignages que je vais te donner. Rachid dit que cette paracha avec les Trouma, elle est après Yom Kippour, après l'étape de la loi. Donc la loi, ils sont déjà là, qu'est-ce que je vais te donner? Mais les tables de loi, ils sont donnés à Yom Kippour, et après Dieu lui dit contre le Mishkan. Donc qu'est-ce que c'est au futur? Alors Rachid qui dit, qu'est-ce que c'est le futur? C'est la Torah. C'est toutes les lois que je vais te donner, c'est ça que je vais mettre par écrit dans l'étape de la loi. Dans l'arche. Dans l'arche sainte, le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Donc c'est une parole continue. C'est-à-dire que chaque jour, Hachem, c'est ça que l'homme il veut savoir, que chaque jour, la Torah, la parole d'Hachem, elle est réactualisée pour savoir. C'est ça, donc une vie conjugale, c'est quoi? C'est que tous les jours, il y a un nouveau dialogue, une nouvelle communication qui s'enrichit. Donc ça, c'est Vikroli Trouma. Tout le prélèvement, c'est pour construire une vie commune, pour pouvoir écouter la parole d'Hachem. C'est pour ça que c'est vrai la Torah. Le but, c'est la Torah. Donc, les cartons natati lachem, torati atazovu. Atazovu et ameka natati lachem. Donc, c'est bien la Torah dont il s'agit. La parole d'Hachem. Ukvar didaknu, et déjà, maintenant c'est le qui explique, Ukvar didaknu ma aussi famidrash. En vérité, qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'il ajoute le Midrash Ad Mefarel Bikras, qui est explicite dans le Passouk. Surtout, il explique les cartons natati lachem. Qu'est-ce qu'il dit? Torati al tazovu. Il explique al tazovu et amekash natati lachem. Il explique le passouk en disant n'abandonnez pas l'acquisition que je vous ai donnée. C'est une traduction qui apporte rien dans l'explication de les cartons natati lachem torati al tazovu. L'acquisition, la bonne acquisition que je vous ai donnée, ma Torah ne l'abandonnez pas. Et répète, c'est un pénétral, quoi. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'on ajoute. Venirez. Voilà ce qu'il veut expliquer. Il y a justement de quoi remarquer ce qui est marqué à propos de la Torah. Comment elle est appelée la Torah? Les Kartov. Alors ce qu'il veut appuyer justement dans le mirage, c'est les Kartov. Al-Shem Alekicha. Au nom de ce qu'on acquiert, de ce qu'on prend. La Kabbalah. Et donc il s'agit de la réception. Volomatan Tov. Et c'est pas marqué un cadeau extraordinaire, un don. Al-Shem Netina, au nom de la Netina. Comme Moshanach Nomrim, au contraire, nous disons, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, noten la Torah. D'accord? Noten. Donc ce qu'on apprécie, nous, qu'Hachem nous a donné la Torah. Donc on aurait parlé de la chose extraordinaire, c'est qu'Hachem nous donne la Torah. C'est ça le plus important, comme on a dit. C'est qu'on puisse avoir la parole d'Hachem qui nous est donnée. C'est ça qui est incroyable. Qu'aucun peuple ne peut avoir. La parole d'Hachem a pour nous. Eh bien, c'est pas marqué notre Zman. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. Notre Torah. Très bien. Et ici, on l'appelle les Kartov. Donc une acquisition, une prise. Et Shlomar, on peut expliquer, Alpi Mashéigit Kotch Zekeni, donc il faut expliquer ça, il apporte son grand-père, le rabbi de Kotsk, voilà. Be'ad Zman Matan Toratenu, à propos de lorsqu'il est marqué, c'est le temps du don de notre Torah. Zman Matan Torah, c'est vrai que le temps de Matan Torah, Ayabatzeret, il y a un temps où Hachem il donne la Torah, c'est quand? Le moment où Hachem il donne la Torah, pour nous aujourd'hui, d'Atzeret. Donc c'est à Shavuot que Dieu a donné la Torah. Aval Zman Kabbalah, mais aujourd'hui, le Zman Kabbalah, le temps de la réception, c'est quand que nous on reçoit la Torah. L'homme, c'est pas la même chose qu'Hachem, il donne une fois. Bien qu'au niveau du Mishkan, on va voir que Dieu il donne tous les jours. Mais en tout cas, par rapport à nous aujourd'hui, apparemment, Zman Kabbalah, à Kabbalah, mais le temps de la réception de la Torah, Bémet, elle est quand? Ou Tamid. En vérité, elle est tout le temps. B'chol Zman, à chaque moment. B'chol Et, Sh'adam Yoshev Shoneh. À chaque moment où l'homme, il s'assoit et il étudie. Ou Shoev, répète, ou Shoev le Kirbo, il va aspirer à l'intérieur de lui-même, il va puiser pour lui-même et la Torah. Il va puiser de la Torah pour l'intérioriser en lui-même. Donc ça, c'est son travail personnel. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est les kartov d'Atati Lachem. Hachem nous a donné une fois la Torah, mais les kartov, il s'agit de l'intérioriser. Ça ne suffit pas de la donner. Bien sûr aussi, il faudrait peut-être ajouter, de dire, à l'image Katouv, c'est marqué juste la paracha avant, voici donc les jugements que tu mettras devant eux. Chez Peresh Rashi explique que Shulchan Aruch, comme une table dressée, ou Mouchan Lechol Ifnei Adam, qui soit préparé, prêt à manger devant l'homme. C'est comme ça qu'Akash Baruch Hu nous a donné la Torah. Que ça doit être bien présenté et bien dressé devant nous. Ou Mikol Makom, malgré tout, ce qui n'est pas le cas du manger, parce que le manger c'est très facile les gens, hop, ils sautent dessus, quand il y a des bons gâteaux, ils sautent dessus, ils savent le mettre en bouche, c'est facile. Donc c'est la table dressée, il s'agit de le dresser, après ça va tout seul, on tombe dessus. Mais, des fois, il y a des choses qui sont encore plus nourrissantes et plus extraordinaires que ce qu'on mange, et pourtant, il ne suffit pas que ça soit sur la table.
D'accord? Il y a des choses élaborées, certaines musiques, la musique classique, ou certaines... Il y a des choses qu'il faut travailler dessus pour pouvoir apprécier. Mais comme malgré tout, c'est ça le problème. Amitatzel lekar hamachal, topi. Celui qui est paresseux même pour se prendre le manger pour le mettre en bouche, Yamoud Barav. Celui-là, il va mourir de faim. Et ça ne va rien lui servir, toute la table qui est bien dressée devant lui. Quel lotoil netinat Torah, c'est de la même manière que ça ne sert à rien, le fait que Dieu présente la Torah de manière extraordinaire et il nous la donne. Le mitatzel al-kacha. Pour celui qui est paresseux de pouvoir savoir comment s'investir dans le travail pour le réceptionner. Voilà, donc c'est spécial. Donc c'est pour cela que le don pour Israël, c'est vraiment Batseret, c'est un Shavuot. Peut-être il faut même 50 jours pour préparer, pas pour le recevoir, mais pour préparer, comprendre combien, même Chedvarim, les 48 préparations qu'il faut pour les midod, les dispositions qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une chance de faire le travail qu'il faut pour l'intégrer. Maintenant, ce que chacun va être capable de recevoir et de puiser pour que ça pénètre en lui, le Fimashéou, selon ce que lui-même il est, ou Becholet ou Becholzman. Ça, c'est une préparation, un travail de chaque instant. Même pour l'homme lui-même, c'est pas chaque moment, chaque jour, les mêmes dispositions. Yeshitim, et il y a des fois, des temps chalets patouach, ou mitpael, ou mitragesh bioter. Des fois, donc, le cœur, il est ouvert. Donc, on est éveillé. Mitpael, donc, on est impressionné, ou mitragesh, on ressent, bioter. On ressent bien fortement les choses. Et toute son action, elle sera pleine de bonne volonté. Et il y a des fois que l'esprit, il n'est pas éveillé du tout. Il est plutôt endormi, quoi. Donc c'est une compréhension plus petite, quoi. D'éveil, de compréhension. Et donc, proportionnellement au fait que l'homme, il fera un effort pour étudier, au Shomer Divrei Torah, à la manière dont il écoutera la Torah, c'est de cette même manière, c'est comme ça que ça pourra pénétrer dans son cœur, dans sa compréhension. Et c'est comme ça que les paroles de la Torah vont pouvoir être fructifiants dans ses entrailles, dans sa personne. Comme c'est marqué, quand descend la pluie, quand tombe la pluie, la neige du ciel, etc., elle ne revient ensuite pour après s'évaporer de nouveau. Lorsqu'elle a déaltéré la terre, humidifié la terre, Olida veitzmicha, Olida, et elle a fait féconder, veitzmicha, elle a fait pousser. Kenil vari, ainsi ma parole, donc la Torah, Achayet semipi, qui sort de ma bouche, Lo yashuvale rakam, donc elle ne reviendra pas vide, qui m'assesse à Chachavatski, jusqu'elle a fait ce que je désire, Vitzlia, elle a fait réussir à chercher l'arti. Donc tout dépend combien ça fait féconder dans la terre. C'est la même chose, la Torah dans l'homme. Il faut que la parole d'Hachem elle fasse pousser quelque chose dans l'homme. Qui pnimot ta Torah, il écoute. Donc il faut comprendre que c'est pas seulement que la compréhension de la Torah, elle dépend aussi de pnimot ta Torah, il écoute. Que le fond de la Torah, c'est la présence d'Hachem elle-même. Et Adam zoche la Torah, et si l'homme il mérite la Torah, Areu shoev, il écoute tout tochom. En vérité, il fait pénétrer en lui la Shekhinah, la présence d'Hachem elle-même. Donc à travers la Torah, comme on dit, la lumière qui est dans la Torah, Marzir Moutab, elle les transforme en bien. Donc ça veut dire qu'à travers la Torah, c'est Hachem qui se donne lui-même. Et on dit Vichuli Teruma. Puisque j'explique au début que tout le Mishkan, c'est quoi? C'est un lieu de... tout ça, c'est pour préparer le mérite qu'on puisse mériter d'avoir un dialogue, une communication avec Hachem. Et ça, Vichuli Teruma. Donc c'est quelque chose que vous prendrez, pas à moi, mais moi-même.
Ça veut dire on prend Hachem à travers ça. Donc ça veut dire qu'à travers la Torah, c'est Hachem lui-même qu'on prend en soi. C'est pour ça que dans le 6e de Pirkei Avot, 6e chapitre, on montre que la Torah, celui qui a la Torah, l'Ishma, Zochel Dvarim Arbe. Parce que c'est Hachem et tout ça. Ve'im Megadlato, et donc c'est le fait que Hachem, il se donne avec, justement dans la Torah, il y a la présence d'Hachem elle-même, donc c'est ça qui fait fructifier, puisque c'est la parole d'Hachem qui fait féconder. Ve'im Megadlato, Ramamto, c'est ça qui le grandit et l'élève. Que Misata Elokut Shebo. Comme il y a donc le Shefa Elokut, la présence d'Hachem qui est dedans. Arkolze ou Ima Adam Lomed, Oshomer Libreto Vepnimiut Rotsonor. Donc ça dépend de combien l'homme il écoute la parole de la Torah en conscience de Pnimiut. Il faut que ce soit une volonté profonde, quoi. Mais Pnimiut Rotsonor, qu'il en veuille vraiment dans la Torah. Az Ruach Haïte Ruach, à ce moment-là, l'esprit a été Ruach, entraîne l'esprit. Vem Shir Ruach, et non seulement amène, mais entraîne le Ruach, l'esprit, la présence d'Hachem, comme ça, pénètre en lui vraiment ce qui est au fond de la Torah, chez Ilokut Shebo, qui est vraiment la parole d'Hachem. Mais si c'est pas avec cet investissement du fond de son cœur, donc il ne peut comprendre ou retenir que la Torah superficiellement. Sans Hachem qui se livre avec, si on peut dire. Donc c'est pour ça que c'est bien pour ça que la Torah elle s'appelle pas par rapport à ce qu'Hachem donne, mais toute l'appréciation elle dépend d'Hachem al-Kicha. Combien nous on s'investit dedans pour pouvoir recevoir. Donc ça dépend de l'Kicha. Toute la Torah, donc la qualité de la Torah ne dépend pas de ce qu'Hachem donne, c'est sûr qu'il donne. Toute la qualité de la Torah, ça dépend combien l'homme il le prend à lui et il fait un effort pour l'intégrer. Et on ne parle pas du don simplement. Parce qu'elle dépend de la qualité de la capacité de savoir prendre, savoir intérioriser. Donc c'est ça l'idée essentielle du Midrash, toujours. Que dans Trouma, c'est marqué Vikru, Yikru, Tikru. Zos Torah, chez Tikru Meitam. Toujours c'est par rapport à ce qu'on prend, pas ce qu'on donne. Là aussi c'est marqué pour la Torah. N'abandonnez pas. Shenatati lechem, c'est quelque chose que je vous ai donné, mais tamekar, la chose à prendre. Je vous ai donné, mais il faut la prendre. Encore moi, il n'y a rien à apprécier. Comme chez Bikran, l'actif de Torati, autant dans le passage où c'est marqué ma Torah, moi, bière, Midrash, ou Peresh Akavana, Amekar Shenatati lechem. C'est pour ça que le Midrash, il dit, comment il explique les cartons natati lachem torati et tazovu. C'est ça qui vient. Al tazovu, qu'est-ce qu'il ne faut pas abandonner surtout? C'est pas la Torah qu'il ne faut pas abandonner. Et ta mekar, natati lachem. C'est la capacité de, il ne faut pas abandonner la force de vouloir s'investir pour prendre la substance essentielle de la Torah. Aïnou shebilti masata mekar sheba, sans l'effort de cette prise qui est potentielle dans la Torah, elle est faite exprès pour elle est présentée sous cette manière que on vous montre comment il faut la chercher. Vous voyez tout le Talmud. L'essentiel du Talmud, c'est pas tellement ce qu'il transmet, c'est surtout, voilà, il nous éveille notre curiosité, il nous dirige pour se faire des questions, pour approfondir, pour aller au fond des choses. C'est tout le système est fait comme ça. Donc c'est ça le sens de la Torah. Donc, même s'il a étudié au Shama d'Ivret Torah, s'il étudie et il écoute la parole de la Torah, et s'il ne fait que, même s'il appelle ça étudier ou écouter, ça peut être que Chokhmah Rekonit, ça peut être une sagesse. Encore, Biltelokut. En tout cas, vite dans la mesure où, s'il ne va pas au fond des choses, Biltelokut, tu n'auras pas la présence d'Hachem elle-même. Vadain nikra shazal torati. Et quelque part, ça peut même être rappelé qu'il a abandonné. Dieu a dit, vous avez abandonné ma Torah.
Parce que ma Torah, c'est qu'il faut que vous l'étudiez de telle manière que quand vous l'étudiez, non seulement vous prenez la Torah elle-même, mais vous me prenez moi avec. Donc Dieu, il est dans la Torah elle-même. Donc c'est pas comme les autres mitzvot. La Torah, c'est la chose exceptionnelle dans laquelle, c'est pas ta malbouche, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose où Hachem, là-dedans, il y a Hachem lui-même. Donc c'est un lien directement. C'est pour ça que chez Hachirim, qui représente le Shlomo Ameler, qui lui, il a construit le Bet Amikdash, eh bien, il dit Shir Hachirim Hachem Shlomo, Ishakenu min Sheket Piou. Donc c'est bien ça le. En tout cas, la Torah, c'est pas simplement. C'est surtout le lien qu'il y a avec Hachem. Donc il faut qu'Hachem, il se livre entièrement. Et pour ça, ça dépend justement, Meikar Sheba. Il faut savoir investir ça. Et quand, comme l'introduction de la Parsha, c'est justement Patar la Pitra la Parshatam Meacha. Si on nous dit que l'introduction de toute cette paracha, c'est à travers ce Lekarto Natati Lachem Torati, sur cette idée-là. Qu'en fin de compte, toutes les. Que c'est la même chose, ce qu'on a dit pour la Torah, c'est valable pour Nidvat Mishkan, pour tous l'offrande qu'on doit offrir au Mishkan. Là, c'est au niveau humain maintenant. Shayuyud Gemel Dvarim, donc il y avait 13 choses qu'il fallait offrir. Le Umad Yud Gemel Mechilin Rachme. Pourquoi justement 13 choses à donner? Le Umad Yud Gemel Mechilin Rachme. En réalité, je crois qu'il y a plus que 13, mais on compte que 13. Donc c'est pour quelque chose. Si on dit qu'il y a 13, c'est par rapport à quelque chose. Le Umad Yud Gemel Mechilin Rachme. C'est par rapport à 13 sources de miséricorde. Donc il y a une relation particulière avec 13 choses relationnelles qu'Hachem va nous donner. Ou comment au Reuta Deliba, bon, à part le fait que Yudgal et Ahava, c'est 13 aussi, il y a un numérique de 13. Ahava. Mais bon, non. Ou comment au Reuta Deliba, Shaita Benetina, alors, de la même manière, Reuta Deliba, donc la bonne volonté, ou le désir profond du cœur, Shaita Benetina, qui devait être investi dans l'offrande, le don. Il ne s'agit pas s'abandonner, mais qu'est-ce qu'on donne? Comment on donne? Qu'est-ce qu'on donne en vérité? Botomida, dans cette mesure, Aïta Moshechet Inen Elokim Endava. C'est ça qui pouvait entraîner la présence d'Hachem qui venait à travers l'offrande. Donc là aussi, il y avait une Vikroli. Là aussi, il fallait prendre de pouvoir dire qu'Hachem il est partout. Comment on va faire qu'Hachem il puisse descendre, être là? Donc, il faut que ce soit. Parce que sauf c'est quand même marqué le Shachanti Betocham. Hachem il réside pas dans des pierres, dans des trucs, il réside en nous. Alors, puisqu'il réside dans nous, comment on va pouvoir le faire en nous? Parce qu'il y a la lame, on comprend un peu. Mais comment on va le faire résider dans un truc construit? Presque matériel. Et pourtant, il y avait une présence divine dans le Mishkan. Mais quelle âme? Et dans ces. Comme on est Shama Bagouf. De la même manière qu'il y a une âme dans le corps. Il y avait une présence de Dieu, la Shekhinah, dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan. Ad Shaya Noset Atzmo. Jusqu'à, on pourrait dire qu'il se portait lui-même. Comme soi-même, on arrive à se déplacer. Et de la même manière, le Mishkan, il n'existait, il se tenait que parce qu'il y avait une présence d'Hachem. Veloya Marbid à la Nosim. Il n'était pas trop lourd sur ceux qui portaient, voilà, la galotte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est complètement surnaturel, c'est impossible, naturellement. Chez Massa Kaved, qu'un tel poids, un tel char Shayasham, qui était là-bas, il y avait 12 taureaux qui le traînaient. C'est impossible. Mon frère, il a fait le calcul, vous entendez, sur l'Arche Sainte, le couvercle. D'après lui, il pesait 2 tonnes. Le couvercle de l'Arche Sainte, petit, en or. C'est pas, c'est 2 amours sur une amas, ça fait 2 tonnes. Alors il portait le couvercle de tonnes, je ne parle pas des tables à tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas eux qui portaient la Torah, mais c'est la portée.
parce qu'il avait un téphar d'épaisseur. Eh ben, vous allez voir, en or, c'est très lourd. Hein. Bon, donc c'est incompréhensible. Et là, j'ai Ayanosé Tatsmo. Donc ça veut dire qu'il se portait lui-même. Donc le spirituel, voilà, c'est un seul endroit. Dans le Mishkan, c'est ça la différence. Hein? Toujours c'est le matériel qui est la présence spirituelle, et c'est le contraire. C'est le spirituel qui porte qui fait exister le matériel. Donc c'est ça qu'il supportait. Comment, hein, alors tout cette présence divine qui était, c'est ça donc qu'est-ce qu'on appelle Aaron Haedout. Où est le Haedout? Le Haedout, c'est ça. C'est que on voyait, il y a un témoignage du fait que c'est pas nous qui portons, c'est un temps qui nous porte. Donc c'est ce qu'on avait offert, hein, c'est l'offrande de soi-même, on va dire. C'est elle qui était la spiritualité qui était dedans. Et c'est ça qui faisait, c'est ça qui donnait la quantité de présence divine qui était là-bas. Si on faisait on associait toutes les bonnes volontés, et c'est cette association de bonne volonté qui représentait la quantité de Shekhinah qu'il y avait. Shachati Betocha. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas. Valken Ketib, c'est ça, ça veut dire Vikruli Teruma. Vous vous arracherez pour moi, pour me prendre de trauma en tant que prélèvement. Et bien c'est exactement Domé la Torah chez Nikra Shem Al-Kira. La même chose la Torah. Que la Torah, elle est après l'Ekira. L'effort de prendre. L'offrande aussi, c'est ça. L'offrande, on offre quoi? On offre un sacrifice de soi. Quand j'offre quelque chose, c'est pas simplement offrir, ça veut dire, regarde, tout le sacrifice que je fais pour toi. Donc c'est là que j'offre. C'est que la personne sent que c'est un grand sacrifice pour moi, mais comme j'aime, j'ai envie, et ben c'est un plaisir pour moi de faire cet effort-là. Et si la personne elle voit que nous, on n'est pas prêt à faire aucun effort, donc il n'y a rien. Alors on s'aime soi-même, mais on n'aime pas la personne. Hachem al-Kicha, c'est ça, la Kicha c'est Afracha. Donc ce qu'on détache, va acquérir ce qu'on déracine. Mais nous, Anedava, c'est de ça, c'est de ce qu'on arrache de soi qu'il y a la Nedava. C'est-à-dire que l'argent, c'est quoi l'argent? Parce que c'est le seul moyen de s'associer physiquement. Pour à l'extérieur de soi-même, on puisse avoir. C'est-à-dire l'homme, il ressent quelque chose qu'à l'extérieur de soi. S'il ne se reflète pas à l'extérieur, il ne sent rien. Donc même lui-même, pour avoir une idée de lui-même, il faut qu'il prenne du recul, qu'il soit à l'extérieur. Voilà, qu'il projette. Alors comment on peut projeter la présence d'Hachem, qui est en nous? Et il faut que ce soit, pas seulement de nous, mais de tout Israël. Il faut unir tout le monde et que ce soit quelque chose de concret, de réel. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je ne peux pas me mettre... Comment on peut prendre tous les gens et on va les attacher, on va les mettre comme ça? On ne peut pas. Comment on fait pour les mettre ensemble? Comment on peut les mettre ensemble? Eh bien, voilà. Chacun va donner quelque chose de lui-même. Ben, l'argent, il n'est que pidion nafsho. Donc c'est pidion, quand on dit dent contre dent et tout ça, c'est pas... on dit c'est l'argent. C'est bien l'argent. L'argent, en vrai, tu devrais donner ton œil, mais tu ne donnes pas ton œil, tu donnes l'argent, et dans l'argent, il y a ton œil. C'est pas la valeur peut-être de l'œil que tu as crevé, mais c'est ton œil à toi. C'est toi-même que tu mets dedans. Eh bien, c'est la même chose ici. L'argent, ce n'est que une transposition de moi-même. Parce que l'argent, tout dépend de ce qu'il représente pour moi. Qu'est-ce que je mets dedans? Eh bien, c'est ce que je mets dedans. Donc, quand je donne l'offrande, je m'offre moi dedans. Et c'est pour ça que tous ensemble, on peut le projeter tous ensemble dans le Mishkan. Donc, c'est ça. C'est exactement ça qu'il veut dire. Dainu Afracha Bikruli, Afracha Akira. Donc ce que j'arrache, je prends et j'enlève de moi, Mimenu Anedava. Eh ben j'offre ça. Chez Péro Chachi, Ratzantov. Alors on appelle ça Ratzantov. Mais Ratzantov, ça reste simple, mais Ratzon, c'est quelque chose il n'y a pas quelque chose de plus personnel et égoïste, d'accord, que l'expression du Ratzon. J'ai envie. Donc ça, c'est quelque chose qui est impulsif, enfin, c'est peut-être profond, mais c'est ça le Ratzon. Eh bien, Ratzon Tov, c'est pas, eh ben, ce Ratzon Tov que moi, eh ben, non, il faut que je le dévoue pour Hachem, c'est ça le sacrifice. Bon. Velo Hachem Ahava Liyad Agvoa. Et ce qui est important, c'est pas
la qualité de ce que je donne. Une belle chose, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas l'argent que je donne ou la valeur que je donne. C'est qu'est-ce que ça ressemble, quel ratson tov qu'il y a dedans. Et le ratson tov, c'est ça ce qu'il faut, qui est important. C'est la même chose dans le Shabbat, toujours la même idée. Toutes les choses en Torah, c'est comme ça. C'est merveilleux, mais il faut savoir le prendre. Bien que c'est un cadeau qui est donné à Hachem, qui est fixe, tout. Et que le peuple juif, il mérite de très grandes lumières, incroyable. Mais comme là, la pichavi. Pourtant, c'est pas la même manière de manger la dafina. C'est pas la même. Hein? Il y a tous le même goût, mais non, c'est pas la même chose. Autant que l'homme, il est capable de changer les idées et de détacher de lui-même tous les soucis, Torah, tous les soucis du travail et l'ambiance de l'investissement de sa vie dans le travail, quoi, dans ses activités. Le chauvet, mais tout ce qu'il peut rêver à travers ses activités, de situations, tout. Le chauvet, mais de tout ça, il se repose de tout ça, de Ruta de Liba, avec ferveur et au fond de son cœur qui cherche autre chose. Eh bien, du vrai. Quel beau tamida de retrouver Hachem. Quel beau tamida zochel la Shabbat. Autant qu'il est chauvette de ça, autant zochel la sota Shabbat, autant zochel la Shabbat. Autant là, il peut découvrir la vraie lumière du Shabbat. Valkein nikra Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle Shabbat. Al-Shem Hashvita. C'est la capacité de se détacher de la semaine. Mais l'on dit aura, on n'appelle pas lumière. Hachem Orot Agdolim Shabbat. La capacité de rayonnement qui peut sortir de ce que le Shabbat il vient nous apporter. Le Shabbat c'est ça. Et pourtant, non, Shabbat vous achon, qui a kol talou le film basata shvita. Tout dépend de la capacité de changer les idées, quoi, de s'arracher de la conception de la semaine. Du repos. Ou comme mot Torah, chez Nikret l'écart. De la manière que la Torah, ça s'appelle l'écart. Combien je prends de moi-même, je fais l'effort de moi-même. Benidvat à Mishkan et aussi l'offrande du Mishkan. Al-Shem al-Kicham va-Akir Memeni. Savoir quel sacrifice je fais de moi-même pour mériter et pour pouvoir recevoir ça. Vinay Gimel Trumot Nemu Bapacha, et voici que justement il y a 3 prélèvements. Il y a eu 3 sortes d'offrandes pour avoir la Shekhia. Pour que Shachati Betocham, pour que Dieu puisse résider en l'homme, il y a 3 prélèvements. S'il y a 3 prélèvements, c'est qu'il y a 3 éléments. La Torah doit pénétrer en nous. La présence d'Hachem, la Shekhina, elle doit pénétrer en nous dans ces 3 dimensions-là. Alors, lesquelles sont? Rachid le dit au début de la paracha, et donc, dans Kitissa aussi au début, dans Parashat Shkalim. C'est marqué toujours 3 trumot. C'est toujours le Kichat Tikrou, toujours. Cette même sacrifice. Trumat Adanim. Il y a le prélèvement qui va servir au socle. La socle du Mishkan, en argent. C'est toujours le Trumat à Korbanot. Il y a le prélèvement qu'il faut, chacun va donner aussi un demi-cycle à Korbanot pour pouvoir offrir des sacrifices. Le Trumat à Mishkan. Et ensuite, donc les 2 premières, c'est le décompte des blés Israël, donc c'est chaque fois un demi-cycle 2 fois, mais ça se passe toujours, c'est toujours fixe. Ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, tout le monde donne la même chose. Puis après, il y a le 3e, c'est Trumat à Mishkan. C'est le prélèvement qu'on fait volontairement pour construire le Mishkan, et c'est celui-ci qui est que chacun donne la mesure qu'il veut. Bekulan Ktiv à la chose Kicha. Et pour chacun, c'est marqué toujours 3 fois Kicha et 3 fois Trouma. Pourquoi? Chez Yerouta de Liba. Parce que ce qu'on demande ici, justement, c'est d'investir, de s'investir soi-même dedans. Et c'est ça qui est porteur, c'est ça qui fait la Shekhina. Ve'ein Loumat. Alors il dit que ça c'est vis-à-vis des 3 choses de Shema Yisrael Hashem Echad, Va'ahavta et Hashem Elokecha. C'est marqué B'chol levavcha, ou B'chol nafshecha, ou B'chol mo'odecha. Donc il faut investir dans la Shekhina, dans Hashem, dans ces 3 dimensions-là. B'chol levavcha, B'chol nafshecha, B'chol mo'odecha. Chez Pir Hashomara, le Maral explique qu'est-ce que c'est ces 3 choses-là. She'ein, qui sont begouf, donc B'chol levavcha, c'est toutes les envies de ton cœur, donc c'est dans le corps, ça. Venefesh, B'chol nafshecha, de toute ton âme. Donc ça c'est dans le nefesh. Et ensuite le sechel, et B'chol mo'odecha, c'est dans le sechel, dans l'esprit.
Hein? Donc, au niveau, au niveau donc, du gouffre et du nefesh, hein? Donc ça, on ne mesure pas. Chacun, on va dire, chaque juif est... Hein? Donc tout le monde, c'est la même mesure. Hein? On a tous un nefesh, on a tous un gouffre. Donc là, donc ce qu'on en donne, c'est toujours la même chose. Non, ça dépend ce qu'on... Après, on investit. Combien B'chol va prendre l'Avshecha? C'est ça chacun d'investir. Mais la mesure, elle est... D'argent, elle est la même, la mesure. Yag B'chol Moldecha, hein, qui est B'sechel, et c'est celle-ci qui est selon... Hein, donc ça, c'est les déotes, c'est sûr que c'est très différent de chacun. Comme chez Katouv, Lachon B'chol Echad Echad. Et on voit bien que c'est marqué B'chol. Hein. Velo Katouv, c'est pas marqué B'chol Vavcha Nafsher Modecha, il veut dire. Hein. Pourquoi? Le vote. Hein, on les a bien distingués, hein, comme on dit Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Abraham, n'est pas Eloké Abraham, Israël, Jacob, le Dieu de trois patriarches. Chacun, c'est le Dieu de chacun. Pourquoi? Parce que c'est chacun, c'est une approche différente. On veut bien séparer la relation avec Hachem, là aussi. Hein, chez Kol Echad Ve'echad, Yeshbo Pnimiut, le Vav Ritzonot HaMaaseh. Hein, donc chacun, il a un sens profond en lui-même. En dehors de Ritzon HaMaaseh, en dehors de tout ce qui est de l'acte en lui-même. Aïnou Routa Deliba ou Aptimiut. Hein, donc la volonté, le profonde de son cœur qu'on investit, ou Aptimiut, c'est ça qui est essentiel, quoi. La Filum Sir Nefesh, par exemple. Même, c'est marqué Prol Nafshecha, d'accord? C'est le Prol Nafshecha. C'est pour sacrifier, on sacrifie sa vie pour Hachem. Est-ce que, hein, on a l'impression que c'est le même sacrifice? Non. Deux personnes peuvent sacrifier et c'est d'une extrême à l'autre, ça n'a rien à voir. Hein, comme bon, le Khan Bassaman avant que devait être fusillé par les... Ouais, mais il a dit à cet ami de se concentrer pour que ce soit... Il se préparait avec quel kavana. Hein, donc ça veut dire qu'il y a... Même si on fait, il y en a ça peut être simple, ça peut être très élevé. Donc ça n'a rien à voir. Donc, tout ce qui compte dans le Messior de Nefesh, c'est quoi? Même si on donne sa vie, il y a des manières extrêmes de donner sa vie. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a travaillé là-dessus pour que ce soit le Messior de Nefesh à un certain niveau. Hein? Donc, par le Messior de Nefesh, à qui nous cherche Hachem Yisbarach, même si on est prêt à donner sa vie pour Dieu, donc c'est grand, et pourtant on a mis l'âme kolapin shavim. C'est sûr que ça n'a rien à voir entre chacun, il a, c'est différent. Kein ami begimol trumot. Hein, de la même manière, les trois prélèvements, She'en le Umatam, hein, c'est B'chol Bavcha, B'chol Nafshe, B'chol Modecha, Ktib Kicha, B'chol Echad Echad. C'est marqué Kicha. Kicha, ça veut dire que la capacité de s'investir là-dedans, elle est unique et exceptionnelle dans chaque dimension de Messior Nefesh. Et à travers ça, on va recevoir la présence d'Hachem. Voilà. Dans Barim Torah Kodesh, Shivim Panim Torah. Voilà. Donc c'était ça le net, c'est qu'eux-mêmes ils se rendent compte que ça peut pas tenir. Ça veut dire, voilà, c'est grâce. C'est pas l'objet de donne qui fait, parce qu'il tiendrait pas, on ne peut pas le porter. On voit bien que cet objet, il est investi de quelque chose de... C'est extraordinaire. De voir qu'un objet tout à fait de l'or, l'argent, de la matière, c'est matériel. Et bien dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, dans le désert, hein, lorsqu'il y a la Shrina est là, même les objets, ils sont inanimés, ils deviennent des objets d'expression de cœur. Voilà. Hein, donc d'où ils viennent, de qui ils viennent, comment ils ont été donnés. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire ça, ils le sentaient, ils le voyaient. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Quand ils ont vu la Shrina descendre, ils ont senti ça. Donc dans le désert, tout ce qui se passait, on sentait toujours chaque chose qui a été donnée, tout, il y avait toujours des dimensions différentes. Hein? On voit bien, dans le Maïm, il y avait 12, ils avaient trouvé 12 sources d'eau, Shivim Tmarim, il y avait 70 palmiers. Donc chaque chose qu'ils voyaient, c'était par rapport à... Hein? Alors, Hachem est avec nous ou non, voilà, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il y a tout est comme ça. Donc il faut étudier toute la Torah par rapport à ça. Comment, c'est pour ça que c'était très difficile pour les d'Israël, parce que là, chaque fois, ils étaient confrontés avec une réalité, donc il fallait comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et s'il manquait, il n'y avait pas d'eau, après il y avait une révolte, on n'arrive pas ou quoi.